Bonjour à tous et à toutes et re-bienvenue sur la chaîne de l'Archimage. Aujourd'hui, on poursuit notre série Quelle carte acheter en premier pour Commander et aujourd'hui, on va s'attarder plus particulièrement aux terrains, bref, les meilleurs terrains que vous pouvez aller vous chercher pour Commander. Vous allez remarquer que je porte encore mon t-shirt de l'Archimage aujourd'hui. Ils sont magnifiques, ils sont encore en vente. Vous allez trouver un lien dans la description pour rejoindre notre groupe Facebook où vous allez pouvoir entrer en contact avec quelqu'un de notre équipe pour vous procurer votre exemplaire de ce magnifique t-shirt. Dépêchez-vous, ils partent comme des petits pains chauds. Alors, sans plus attendre, on va se lancer dans notre liste d'aujourd'hui des meilleurs terrains pour Commander. Tout d'abord, je vais vous expliquer un peu le concept de la liste. J'ai essayé le plus possible d'y aller dans un ordre du plus abordable au plus cher. Et le plus cher de la liste est extrêmement cher, je vais mieux vous le dire tout de suite. Si vous l'avez déjà dans votre collection, tant mieux pour vous. Sinon, vous risquez d'avoir besoin de vendre un rein pour vous le procurer. Ou d'échanger une bonne partie de votre collection pour pouvoir l'acquérir. Alors, le premier terrain dont on va parler aujourd'hui est justement un terrain que vous pouvez vous servir pour pallier à ce manque de gros terrains dans vos decks si vos amis, eux, jouent ce genre de terrain. Et j'ai nommé Thespian Stage. Thespian Stage a l'avantage que vous pouvez le taper pour du mana de lui-même, un mana générique, d'accord, c'est pas si utile que ça, mais tout de même, du mana, c'est du mana. C'est sa deuxième habileté qui nous intéresse, c'est-à-dire que vous pouvez payer 2 mana génériques et le taper pour copier n'importe quel terrain sur le champ de bataille. Ça peut vous permettre de copier des terrains très puissants tels que Gaia's Cradle ou bien d'autres terrains que vous pourriez avoir besoin de copier et pour un coût d'à peu près 2$ ici au Canada, pouvoir copier des terrains qui ont une bien plus grande valeur, ça vaut la peine de l'avoir dans votre deck si vous pouvez vous permettre d'avoir un terrain qui ne produit que du mana générique. Vous allez perdre un tour à copier le terrain, ce qui est un peu moins intéressant, mais pour copier quelque chose qui vaut la peine, vous le regretterez pas du tout. Le deuxième terrain dont on va parler aujourd'hui est un terrain dont on a déjà parlé dans un épisode précédent, mais qui se retrouvait peut-être pas à la bonne place, donc j'ai voulu le réintégrer dans cet épisode puisqu'il a totalement sa place dans celui-ci, et j'ai nommé Strip Mine. Strip Mine, qui encore une fois, vous allez pouvoir le taper pour vous donner un mana générique, mais vous allez surtout pouvoir le taper et le sacrifier pour détruire n'importe quel terrain sur le champ de bataille. C'est extrêmement pratique, tout particulièrement dans le cas où un de vos adversaires tenterait de vous tenter avec la découverte. Avec la carte Tempt with Discovery, vous allez pouvoir vous permettre de dire oui, je vais me laisser tenter, d'aller chercher votre Strip Mine et détruire le meilleur terrain qui a été cherché. Encore mieux si tout le monde autour de la table a un Strip Mine dans son deck. Je vous recommande fortement d'inclure Strip Mine dans la majorité de vos decks parce que vous allez tomber face à des terrains qui vont être problématiques et avoir cette réponse de disponible et jamais à sous-estimer. Strip Mine, une des très bonnes cartes qu'on peut avoir dans notre format, je vous le recommande fortement parce qu'habituellement on a très peu de haine envers les terrains dans notre format, donc c'est vraiment un must à avoir pour pouvoir cibler de façon précise les terrains qui sont problématiques pour vous. Ensuite de ça, on va parler d'un terrain qui n'en est pas vraiment un, c'est-à-dire qui va pas vous permettre de produire de la mana, mais qui va être extrêmement utile, qui va vous protéger dans bien des situations. Et j'ai nommé Maze of It. Maze of It ne produit pas de mana, donc je vous recommande de ne pas le compter dans la catégorie terrain pour votre deck, puisque il remplit pas le rôle d'un terrain. Donc il vous produit pas de mana, vous devriez pas le compter en tant que tel, vous devriez le compter dans votre catégorie retrait ciblé répétitif. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir le répéter à chaque tour. C'est vraiment très utile, particulièrement si un de vos adversaires a une grosse créature qui risque de vous tuer, ça va vous sauver la vie et ça peut vous sauver la vie chaque tour. Ça peut également être un très très bon outil de politique avec vos adversaires. Un de vos adversaires est en position de force, il s'apprête à faire une attaque qui va être dévastatrice pour un autre de vos adversaires. Vous pouvez négocier pour ressortir gagnant de cet échange, sauver cette personne tout en obtenant un avantage de votre côté. C'est à ne pas sous-estimer dans notre format. Se faire des amis parmi vos ennemis est vraiment une chose très utile à faire. Je vous le recommande fortement. Et Maze of It est le genre de carte qui va vous permettre de faire ça. Le prochain terrain dont je vais vous parler, lui, produit de la mana et a le potentiel d'en produire énormément. J'ai nommé Nykthos Shrine to Nyx, qui est particulièrement efficace dans les decks qui ont peu de couleurs puisque
il va vous donner le plus de mana, plus que vous avez de dévotion à une couleur en particulier. Donc 2, 3 couleurs dans votre deck. Au-delà de ça, il y a de grandes chances, à moins que vous ayez vraiment une couleur qui est dominante à l'intérieur de ce deck, il y a de grandes chances que Nykthos Shrine to Nyx ne soit pas tout à fait à sa place à cet endroit-là, puisque vous avez quand même besoin, pour que Nykthos devienne rentable, vous devez avoir au moins 4 de dévotion à la couleur en question. Ça peut être assez facile, mais tout de même, je vous recommande fortement de penser à ça et de le planifier dans votre construction de deck, à savoir est-ce que Nykthos est à sa place dans ce deck. Pourquoi est-ce que je dis que vous avez besoin d'au moins 4 de dévotion pour que Nykthos soit efficace? C'est très simple. Nykthos en lui-même pourrait se taper pour un mana générique. Donc, le fait d'utiliser son habileté, déjà en partant, vous retire la possibilité d'utiliser un mana générique. Ensuite de ça, il va vous coûter 2 mana génériques pour activer son habileté. Donc, pour un total de 3. Ça peut être rentable, dépendamment des situations, à partir de 3 si vous avez besoin de changer, de filtrer vos couleurs, comme on dit, c'est-à-dire d'utiliser des manas d'une autre couleur pour produire une couleur que vous n'avez pas en grande quantité. Ça peut être pratique, mais en simple principe de profit de mana, vous avez besoin de 4 de dévotion, puisqu'il va vous en coûter 3 au total pour utiliser son habileté. Donc, à partir de 4, vous êtes gagnant, vous avez rampé, et ramper, c'est toujours une très bonne chose dans notre format, comme vous le savez très bien si vous suivez l'Archimage. La prochaine entrée dans cette liste rampe d'elle-même, mais à un coût, et ce coût est votre vie. Et j'ai nommé Ancient Tomb. Ancient Tomb qui, de lui-même, vous permet de le taper pour vous donner 2 manas génériques pour un seul terrain, c'est excellent. Par contre, il va vous faire 2 de dommages à chaque fois. Donc, c'est un pensez-y bien quand même, mais très tôt dans la partie, ça peut vraiment être quelque chose qui va complètement changer votre plan de match, qui va vous donner un très très grand avantage face à vos adversaires. Et c'est pour ça que c'est une des icônes de notre format, c'est une très très bonne carte et un excellent terrain à avoir dans vos decks. Il va vous coûter un peu, là, à partir d'ici dans la liste, là, on passe vraiment à un autre niveau de budget, mais ça le vaut amplement si vous souhaitez optimiser vos decks, que vous êtes dans un méta qui est un petit peu plus puissant, si on veut. Pas meilleur, mais bien plus puissant. Et donc, Ancient Tomb est le genre de terrain que vous allez avoir besoin dans ces decks, puisqu'il vous permet de ramper par lui-même, vous n'avez pas besoin de lancer un sort en plus. Bref, c'est de l'optimisation à son meilleur, Ancient Tomb. Avant de poursuivre avec notre liste des meilleurs terrains, on en est à peu près à la moitié, donc restez avec moi, il y a de très bons choix qui restent, beaucoup plus onéreux par contre, et lorsque vous achetez ce genre de cartes, vous voulez bien entendu bien les protéger. Et j'ai le bonheur de vous annoncer aujourd'hui que notre partenariat avec Geek Faction Production est arrivé à floraison. On en est là. Je vous l'annonce donc ici en primeur. Vous allez trouver un lien dans la description de cette vidéo pour rejoindre leur groupe Facebook et entrer en communication avec eux pour tous vos besoins en deckbox personnalisé, en figurines geek, en figurines pour vos parties de jeux de rôle, vraiment magnifiques et en font de toutes les sortes. Je vous recommande fortement d'aller voir des tout petites figurines jusqu'à de grosses figurines comme celle-ci qui peuvent mettre la terreur dans le cœur de vos joueurs et bien entendu des deckbox plus simples telles que celle-ci. Et le gros avantage de faire affaire avec eux, c'est que vous pouvez vraiment complètement personnaliser votre deckbox. Par exemple, celle-ci peut contenir environ 125-130 cartes. Ça peut être très utile dans un deck où vous avez besoin de beaucoup de jetons et que vous n'avez pas envie d'avoir plusieurs deckbox différentes. Celle-ci est de loin ma préférée, bien entendu. Ce sera la nouvelle maison de mon deck d'Apatra une fois qu'elle sera peinturée. Vous avez l'option de leur demander, bien entendu, de vous les peinturer eux-mêmes pour un certain coût, bien évidemment, puisque c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Mais si vous souhaitez vous-même peinturer vos pièces pour les mettre à votre goût à 100%, vous pouvez aussi les commander plain, comme on le dit en français. Et ensuite de ça, faire toute la personnalisation des couleurs et tout ça par vous-même. C'est très simple, c'est très plaisant à faire. Moi, j'adore ça, ça me relaxe, c'est bien. Et en plus, on participe nous-mêmes à ce projet et on peut en être très fiers. Ils font de magnifiques deckbox, ils ont un très bon service à la clientèle. Bref, je vous les recommande. Et si vous décidez d'aller vers eux, j'ai réussi à obtenir un rabais de 10% pour mes fans. Je vous cache pas que moi aussi, dans l'entente, bien entendu, je vais retirer un peu d'argent, mais ça ne vous coûte absolument rien à vous. Ça va nous permettre d'augmenter notre équipement et tout ça comme d'habitude.
Et bref, ça ne vous coûtera rien de plus de votre côté, même vous allez sauver 10% sur le coût et vous allez soutenir la chaîne de l'Archimage par le fait même. Alors, de retour à notre liste de terrains maintenant. La prochaine entrée sur cette liste est 2 terrains et j'ai nommé Urborg et Cabal Coffers. Cabal Coffers est assez dispendieux, je vous le cacherai pas, mais tellement puissant, particulièrement en mono noir et aussi particulièrement en combinaison avec Urborg, puisque Urborg vous permet de transformer tous les terrains sur le champ de bataille en marais, en plus de leurs autres types. Donc, ils vont tous pouvoir se taper pour un mana noir, ce qui est déjà bien pour fixer votre mana si le noir fait partie des couleurs que vous utilisez. Bien entendu, ça fait partie des couleurs que vous utilisez si vous utilisez cette combinaison de terrain. Mais ça va vous permettre de fixer votre mana de lui-même. Donc, c'est un bon terrain de lui-même, mais combiné avec Cabal Coffers, ça vient de complètement faire exploser votre rampe de mana, puisque pour 2 génériques, vous allez pouvoir taper Cabal Coffers et vous donner un mana noir pour chaque marais que vous contrôlez. Si vous avez déjà affronté cette combinaison, vous savez très bien que c'est extrêmement puissant. C'est dévastateur. Ça va permettre à la personne qui joue cette combinaison d'avoir vraiment un avantage sur le RAM que ses adversaires seront pas capables de rattraper la plupart du temps. Et si vous jouez mono noir, ben à ce moment-là, oubliez Urborg. Là. Vous avez simplement besoin de Cabal Coffers et ce sera dévastateur. Excellente combinaison, excellent terrain de lui-même. Bien entendu, son prix va avec, mais si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous recherchez les meilleurs terrains de Commander et Cabal Coffers en fait définitivement partie. Ensuite de ça, on va se diriger vers des catégories de terrains, des cycles comme on les appelle dans l'univers de Magic. Et le premier d'entre eux, probablement le plus efficace pour fixer votre mana, pour vous permettre d'aller chercher les bonnes couleurs dont vous avez besoin à tout coup, qui va vous permettre de rendre votre deck beaucoup plus constant, qui viennent d'être réimprimés comme expédition dans Zendikar Rising. Et j'ai bien entendu nommé les Fetchlands, qu'on attendait leur retour depuis si longtemps. Leur prix montait sans cesse parce que tout le monde en a besoin, même en Legacy, en Vintage. À peu près tous les formats, à part le standard, bien entendu, en ont besoin. Et comme eux, en plus, en ont besoin de 4 copies dans chaque deck, eh bien, ça a fait que pour les joueurs de Commander, c'était très dispendieux à se procurer. Ils sont encore assez dispendieux, mais un petit peu plus abordables et j'ose espérer qu'ils vont nous les réimprimer d'une façon encore plus conséquente dans le futur. Donc bref, les Fetchlands, vraiment une inclusion à mettre dans vos decks. C'est à ne pas se poser la question, à moins que vous jouiez monocouleur, bien évidemment. Et un petit détail très intéressant avec eux, puisqu'ils ne comportent pas de symbole de couleur de mana, vous pouvez utiliser n'importe quel Fetchland dans vos decks de Commander sans vous soucier de l'identité de couleur. Détail très très important parce que par exemple dans un deck où vous jouez du landfall comme on appelle, donc un deck où les terrains ont de l'importance, qu'à chaque fois qu'un terrain va arriver sur le champ de bataille, ça va vous donner des effets. Vous pouvez mettre n'importe quel de ces Fetchlands qui va vous permettre, tant que vous avez au moins une des 2 sortes que ça vous permet d'aller chercher, ça va vous permettre d'avoir 2 effets d'entrée de terrain pour chacun d'entre eux. On appelle ça rentabiliser ces effets, c'est vraiment très très efficace. Et en plus, ça vous permet d'aller chercher la prochaine catégorie de terrain dont je vais vous parler, c'est-à-dire les Shocklands. Les Shocklands que vous pouvez faire arriver d'étaper sur le champ de bataille si vous payez 2 points de vie, c'est vraiment bon. Et en plus, ils ont l'avantage d'avoir les 2 types de terrain dans leur endroit type. Donc, ça fait que vous pouvez aller les chercher avec vos Fetchlands. Et donc, ça vous permet d'aller chercher un producteur de mana rouge avec un Fetchlands qui vous permet, par exemple, seulement d'aller chercher une forêt. C'est vraiment efficace, c'est très très bon. Je vous recommande fortement cette combinaison d'avoir des Fetchlands et des Shocklands dans vos decks. Vraiment magnifique. Ça va vous donner le même effet qu'avoir des lands duals, des terrains duals sur les originaux qui sont pratiquement plus achetables aujourd'hui. Et qu'on aurait pu rajouter à cette liste, mais honnêtement, je pense que tout le monde les connaît. Je pense que vous savez tous leur prix. Donc, bon, bref, hein. Ça, je pense pas qu'on va jamais les voir imprimés, mais il y a de très très proches remplacements qui vont vous coûter un 20e du prix, un 40e du prix, donc pour 2 points de vie, ça vaut la peine de sauver pratiquement 400$. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et ensuite de ça, la dernière catégorie dans ce type de cycle sont ceux qu'on appelle les Boundlands. Les Boundlands sont des terrains
qui vont arriver sur le champ de bataille désengagés si vous avez 2 opposants ou plus. En Commander Multi, c'est toujours le cas, donc ça vous revient exactement à l'équivalent d'avoir des Dual Lands originaux. Ce sont des terrains qui ont été faits pour notre format en tête, c'est vraiment évident, et ils vont vous coûter une fraction du prix, encore une fois, des duals originaux, et si vous en mettez suffisamment dans votre deck, honnêtement, ça va faire exactement le même travail. Donc, ce sont des terrains que je vous recommande fortement, qui vont faire une différence dans l'optimisation de vos decks sans briser votre budget complètement. On parle quand même d'une option plus d'optimisation, c'est pas un Command Tower à 2$, mais quand même, c'est excellent et vous allez avoir besoin de plusieurs effets comme ça. Et comme je vous l'ai déjà dit, investir dans votre base de mana est une excellente idée puisque peu importe si vous décidez de continuer ce deck, peu importe si vous décidez de vous lancer dans un autre projet, ces cartes ne sont jamais perdues puisque vous allez avoir besoin de mana dans chacun de vos decks. S'il y a un endroit où vous devriez investir pour votre collection, en étant certain que vous ne regretterez pas cet investissement, votre base de mana est l'endroit pour ça. C'est le meilleur endroit pour investir dès le début dans votre carrière de joueur de Commander. Et finalement, notre dernier choix sur cette liste. Alors là, préparez-vous. Comme je vous disais, vous allez avoir besoin de vendre un rein, d'échanger la totalité de votre collection contre celui-ci, si vous en avez pas déjà de disponible. C'est un terrain qui est très bien connu dans notre format lorsque vous le voyez sortir sur la table. Personnellement, j'ai un ami qui a la chance d'en avoir même plus qu'un dans sa collection. Je suis extrêmement jaloux et j'ai nommé Gaia's Cradle, le berceau de Gaïa. Un terrain vraiment très très puissant qui vous permet d'ajouter un mana vert à votre réserve de mana pour chaque créature que vous contrôlez. C'est complètement brisé, c'est dévastateur, c'est encore pire que Cabal Coffers et le prix va avec. Je pense que dernièrement, le prix de Gaia's Cradle a dépassé le 1000$ pour une carte. 1000$, parce que bien évidemment, Gaia's Cradle est sur la liste de réserve, ce qui fait que son prix ne cesse d'augmenter puisqu'il y a de plus en plus de joueurs, il y a de plus en plus de gens qui le veulent et il n'en réimprime pas, donc vraiment le bassin d'exemplaires de cette carte est limité et ça se fait ressentir. J'espère tellement qu'un jour, ils vont nous le réimprimer et qu'ils vont trouver une façon de contourner la liste de réserve. Ce serait vraiment magnifique. J'ose espérer que ça va finir par arriver. En attendant, si vous souhaitez avoir le même effet que Gaia's Cradle, je vous recommande de vous tourner vers une carte comme Growing Rights of Etlemok, qui est excellent et que si vous avez 4 créatures sur le jeu au début de votre phase de fin, vous allez pouvoir le transformer en un équivalent de Gaia's Cradle, même un peu meilleur, puisque si vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas de créatures sur le champ de bataille, vous pouvez quand même l'utiliser pour vous donner un mana vert, et donc c'est un petit avantage que vous avez. C'est sûr que c'est pas un Gaia's Cradle, mais c'est très proche et le prix est 1/100, même encore un peu moins qu'1/100 très bientôt. Donc, vraiment, ça vaut la peine. Même effet, même un peu mieux pour beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, tournez-vous vers Growing Rights of Etlemok. Si ça fait pas 20 ans que vous jouez à Magic et que vous avez la chance d'avoir un Gaia's Cradle, donc vous ne vous êtes pas débarrassé. Si c'est le cas, je suis jaloux, mais je vous félicite. Alors, c'est ce qui met fin à cette magnifique liste des meilleurs terrains à acheter pour Commander. Je me permets de vous rappeler d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec vos amis. Si vous souhaitez nous supporter d'une façon plus tangible, pensez à vous procurer votre t-shirt de l'Archimage, à rejoindre notre Patreon ou à vous procurer de magnifiques deckbox personnalisés sur Geek Faction Production. Vous trouverez des liens pour tout ça dans la description. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine.